Alors aujourd'hui, on va parler des pointes, plus particulièrement comment casser ses pointes. On m'a posé beaucoup la question sur comment casser ses pointes, surtout quand on n'a pas trop d'expérience ou que ce sont les premières paires de pointes et qu'on ne sait pas trop comment faire. Alors du coup, je vais te donner mes petites astuces et mes conseils. Donc assez parlé, on y va. Alors, par rapport aux pointes, comment les casser, surtout quand c'est tes premières paires de pointes et que tu ne sais pas trop comment faire. Premièrement, la première chose que je vais te demander, j'arrive plus à parler, c'est déjà de monter sur pointe sans les casser. Il faut déjà que toi, tu mettes ta pointe et que tu montes dessus sans toucher déjà tes pointes. Si toi, déjà, tu n'arrives même pas à rester au moins droite dessus, que tu es par exemple, là je vais prendre ma pointe, que si tu es vraiment par exemple comme ça dessus sans les casser, c'est que déjà elles sont beaucoup trop dures pour toi. Il faut que tu puisses au moins être assez droite sans les casser. Si tu es déjà ici, c'est que tu as déjà pris une paire de pointes qui est beaucoup trop dure pour toi. On a toutes fait l'erreur de ça, de prendre des pointes trop dures. Je sais ce que c'est et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo parce que je sais qu'une paire de pointes, ça coûte cher. C'est quand même un investissement. Donc, autant que tu choisisses déjà bien tes pointes et ne prends pas trop dur. L'erreur que je vois énormément avec les pointes, c'est qu'on va les trier, qu'on va faire ça, on va vachement les casser, on va taper dessus tout le temps, etc. Alors, premièrement, ne les casse pas tout de suite. Dis-toi que déjà, on a toute une forme de pied qui est différente, comme je te l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, une force au niveau des chevilles qui va être différente également. Donc, tu ne peux pas casser tes paires de pointes de la même façon que ta copine ou que cette danseuse ou que cette youtubeuse. Donc ça, c'est hors de question, ne fais pas exactement de la même façon qu'elle. Quelque chose que tu dois faire même avant de commencer à casser tes pointes, c'est dis-toi que déjà tes pointes, elles vont se ramollir automatiquement toutes seules. Elles vont se ramollir dû à la chaleur, dû à la transpiration et dû à l'utilisation que tu vas mettre avec les pointes. Je suppose que si tu mets les pointes, c'est que tu as déjà un certain niveau parce qu'on ne met pas les pointes quand on a un niveau débutant. Donc, j'imagine que tu vas les mettre quand même assez régulièrement. Donc, déjà, rien qu'avec le travail de tes pointes, de tes cours de danse, de ton travail de tes heures hebdomadaires, tu vas les casser déjà naturellement, tes pointes. Donc, je pense que c'est une très mauvaise idée déjà de trop les casser. Je pense que c'est bien que tu les casses également naturellement avec ton propre travail de pied en passant déjà toute seule par la demi-pointe, pointe, demi-pointe, flex, etc. Crois-moi que tu vas bien les casser. Après, c'est clair et net qu'il faut quand même un minimum les casser, sinon tu ne pourras pas monter vraiment, tu pourras monter dessus, mais ça ne sera pas vraiment agréable les premières semaines. Donc, il y a quand même un minimum. Alors, premièrement, c'est quand tu vois que les danseuses les tapent, pam, 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 comme ça par terre, c'est pas forcément pour les casser, mais c'est déjà parce que les pointes, elles font du bruit. Donc, quand on est sur scène et qu'on est beaucoup de danseuses sur scène, on ne veut pas entendre, un troupeau et bam, 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 bam sur scène. Donc, c'est pour ça qu'on les tape aussi, les pointes. Ça va te permettre de faire aussi un petit peu moins de bruit. Par la suite, tout dépend aussi de tes pointes. Par exemple, moi, j'ai des gainers, mais je n'utilisais pas les gainers quand j'ai commencé la danse. Par contre, j'ai commencé avec des frites et après, c'est vrai que j'ai utilisé pendant très longtemps. J'ai pris des blocs et j'ai essayé aussi les Grishko, mais c'est vrai que les blocs, ça a été ma paire de pointes pendant très, très, très longtemps. Et après, quand je suis devenue danseuse professionnelle, c'est là où j'ai découvert les gainers et c'est vrai que moi, ça m'allait, mais je sais que ça ne va pas à tout le monde. Je les conseille peut-être pas pour les débutants parce que tu n'as pas vraiment ce travail de demi-pointe, pointe vraiment de la voûte plantaire parce que la semelle est en plastique, c'est pas du coup, c'est pas les mêmes sensations et c'est pas le même travail. Donc, les gainers, en tout cas, je les recommande pas pour les débutants, mais je les recommande un peu plus pour les filles qui ont un niveau déjà un petit peu plus avancé. Par contre, peu importe, moi j'ai mes gainers, mais imagine que c'en est d'autres, hein, d'accord parce que c'est pas, du coup, on les casse pas vraiment de la même façon, on n'a pas vraiment beaucoup besoin de les casser, les gainers. Mais toi, si tu as une autre paire de pointes, je te conseille quand même de les ramollir surtout à ce niveau-là, hop, vers là. Tu peux les ramollir un petit peu ici pour faciliter, pour éviter aussi d'avoir des crampes. Donc, ça va te permettre aussi que ce soit un petit peu plus facile. Par contre, à ce niveau-là, l'erreur que je vois beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui cassent, je vais me rapprocher, mais vraiment ici, là. Et j'en vois beaucoup qui font ça et qui les cassent comme ça, vraiment ici, à ce niveau-là. Là, c'est vraiment une grosse erreur parce que c'est ce qui fait vraiment
le pied comme ça, vraiment un peu tassé. Ce qu'on veut, c'est justement, c'est plutôt les casser. Tu vois bien que la courbure, en plus ma pointe, elle est cassée automatiquement à ce niveau-là, plus ou moins. Mais ça, c'est ce qui va faire vraiment une belle ligne au niveau du pied. Et si toi, tu casses ta paire de pointe à ce niveau-là, peu importe, même si tu as un joli coup de pied, ça ne sera pas joli parce que ça va avoir un effet vraiment cassé et tassé vers le bas. Donc, je ne conseille pas vraiment d'aller comme une bourrine et de vraiment les casser à ce niveau-là. Tu peux marcher un petit peu ici pour les ramollir parce que des fois l'empeigne est un peu bombée et du coup, tu vas te sentir tes orteils vont être un petit peu serrés. Du coup, le fait de marcher délicatement, enfin de marcher un petit peu dessus avec le talon, ça va te permettre aussi d'élargir un petit peu l'empeigne et du coup, ça va être plus confortable même pour toi au niveau des orteils. Mais je ne te conseille pas vraiment de les casser à ce niveau-là, c'est pas joli et tu vas les casser super vite, tu vas devoir les changer au bout de quelques jours, si ce n'est maximum 2 semaines. Je te conseille de les ramollir ici et si toi par contre tu n'as pas forcément j'aime pas utiliser le mot joli, mais un fort coup de pied, ce qui est possible également, et je sais que j'ai des collègues qui le font, c'est que, pas avec les gainers bien sûr, mais avec les autres, elles coupent la semelle à l'intérieur, mais que le haut. Donc des fois, tu as des clous à l'intérieur. Hein. Bon, là, j'en ai pas dans les gainers, mais des fois, tu as des clous. Donc tu peux enlever celui au niveau du talon, le couper un petit peu au niveau du haut. Bien sûr, tu gardes toute cette partie-là, s'il te plaît, n'enlève pas toute la semelle, mais seulement le haut. Du coup, ça va être beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et ici, il y aura toujours la semelle. D'ici à là, tu auras toujours la semelle. Mais cette partie-là, tu peux l'enlever. Et ça peut être un peu plus facile pour aller vraiment, pour monter un petit peu plus sur ta pointe. Donc, tu vas avoir une différence. Tu verras que si tu gardes toute la semelle, ça va être un peu plus difficile. Si tu enlèves cette partie haute de l'intérieur, ça va être un petit peu plus facile pour aller au-dessus. Mais ça dépend vraiment de ta forme de pied, de tes chevilles, de ton coup de pied. Ce que je te conseille vivement aussi, c'est d'avoir au moins 2 paires de pointes. Pourquoi 2 paires de pointes? C'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir une paire de pointes un petit peu plus molle et une paire de pointes un petit peu plus dure. Premièrement, ça va te faire économiser parce que tu pourras alterner, parce qu'on les utilise, en fait, je ne vais pas dire qu'on les bousille, mais elles deviennent beaucoup plus molles à force de sauter dessus parce que des fois, tu vas faire des sauts, etc. Et à force de sauter, tu vas aussi les ramollir un peu. Donc, ce que je faisais, et beaucoup de danseuses le font aussi, c'est qu'on alterne aussi les paires de pointes. Quand j'avais des spectacles ou même pendant les cours de danse, tout ce qui était petits sauts, petites batteries, même sauts, etc., j'avais souvent des paires de pointes qui étaient quand même assez molles. Bon, je pouvais quand même monter dessus, mais elles étaient quand même molles. Et pour tout ce qui était équilibre, échappée, pirouette, j'avais des paires de pointes qui étaient un petit peu plus solides. Et comme ça, j'alternais. Donc, si tu peux te permettre d'avoir 2 paires de pointes et d'alterner, c'est vraiment un conseil que je te recommande. Donc, en gros, il faut que tu casses un minimum tes pointes pour que ça t'aide, mais il ne faut pas que tu ailles dans l'excès non plus à trop les casser parce que tu vas les casser naturellement avec ton pied. Vraiment, tu vas les casser naturellement au tout début quand tu vas faire tes demi-pointes. Et moi, je te conseille plus de les casser en mettant ta pointe sur le pied et en forçant un tout petit peu dessus, en commençant à travailler demi-pointe, hop, etc. Tu peux appuyer avec ton talon ici sur l'empeigne, sur le devant un petit peu pour ramollir, élargir un petit peu le devant. Ici, tu peux travailler au niveau du talon, tu peux ramollir un petit peu. Je ne te conseille pas de péter à ce niveau-là. Ne pète pas tes pointes ici comme ça totalement. Tu peux légèrement, mais il ne faut pas que tu fasses ça. Parce qu'après, ça va te faire comme je l'ai dit, ça ne va pas être joli quand tu vas monter sur pointe. Et après, au bout d'une semaine, elles vont être déjà pétées, d'accord? T'appeler un petit peu au sol, ça va te permettre d'éviter de faire trop de bruit après quand tu vas faire des petits sauts ou des petits menés ou quoi que ce soit aussi. Et si tu vois que tu ne peux pas vraiment, que tu ne peux pas acheter de nouvelles paires de pointes parce que tu ne peux pas financièrement, parce que comme je l'ai dit, c'est un budget, c'est cher. Je sais que maintenant, il y a des vernis, même j'utilisais quand j'étais à l'école de danse. Tu peux acheter du vernis, tu peux les trouver dans des magasins de danse et tu peux en mettre à l'intérieur quand tu vois que même le bout est assez mou. Tu peux en mettre à l'intérieur et laisser sécher toute la nuit et ça va te permettre quand même de les garder un petit peu plus longtemps.
Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ces petites astuces et ces conseils vont te permettre de bien casser tes pointes. Donc fais attention, ne va pas dans les excès. Tu peux les casser un petit peu, bien entendu. Fais toujours surtout en fonction de ta forme de pied, de ton niveau actuel, de tes chevilles, de ton coup de pied, d'accord? Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye.